aurait été représenté par un ancien étudiant de Souleymane Bachir Diagne, j'ai nommé Charles Zakari Bowaou, et un ancien étudiant de Charles Zakari Bowaou, que je nomme Marcel Ngimbi, donc moi-même. Je suis venu célébrer l'œuvre du maître de mon maître, c'est-à-dire l'œuvre de mon grand maître, SBD. Lorsqu'il s'est agi de quitter Brazzaville, mon maître m'a demandé comment j'allais célébrer la philosophie de son maître, donc de mon grand maître. J'ai dit à mon maître que je venais dire pour son maître, donc pour mon grand maître, un peu de ce que j'ai retenu de ses enseignements, par vous, mon maître, interposé, et comment je me suis approprié cet instrument logique, critique, et donc, je ne venais pas pour discuter des thèses du maître, de mon maître, mais pour dire ce que cela m'a permis. J'ai alors sélectionné le débat entre George Boole et Aristote autour de la notion de moyen terme. C'est pourquoi je l'ai intitulé cette communication « Boole critique d'Aristote, la logique de l'élimination du moyen terme ». Oui, Boole est certainement critique d'Aristote à partir de son algèbre logique. Mais nous le considérerons à partir de sa construction d'une logique de l'élimination du moyen terme. Terme intermédiaire à l'intérieur du raisonnement logique, représenté symboliquement comme système d'équations. Boole trouve ainsi plus efficace de faire fonctionner le raisonnement symbolique sans moyen terme. Il s'agit donc de comprendre le nouveau statut que Boole assigne au moyen terme dans le fonctionnement du discours logique. Le moyen terme, expression que Boole emploie très souvent au pluriel, est l'ensemble des éléments qui n'apparaissent pas dans la conclusion et qui n'apparaissent que dans les prémices. À la différence d'Aristote, qui n'en trouve qu'un seul dans le raisonnement syllogistique, Boole se donne la possibilité de circonscrire plusieurs moyens termes dans le raisonnement symbolique. Ainsi, nous n'entendrons pas autrement la logique de l'élimination de tout moyen terme que construit Boole dans son système logico-algébrique. C'est de ce point de vue une logique de la déduction de la conclusion d'un raisonnement symbolique à partir d'un ensemble de propositions comportant des éléments communs qui, eux, ne sauraient apparaître dans la proposition dérivée. Ceci tient fortement, certes, au sens où, en algèbre, l'opération d'élimination signifie une technique de résolution d'un système d'équations à plusieurs inconnus, utilisant l'expression d'une inconnue par rapport aux autres pour en réduire le nombre. Mais ce problème de l'élimination, qui est en fait un problème central pour les logiciens algébristes anglais à partir du XIXe siècle, est perçu, posé et résolu plus efficacement par Boole par un procédé dit de méthode générale applicable à tous les cas possibles. Aristote reconnaissait au moyen terme la vertu de catalyseur du système catégorique. Nous savons en fait que le moyen terme est la force du syllogisme catégorique, en ceci qu'il régule la relation de correspondance nécessaire entre les prémices et la conclusion qui en découlent nécessairement. C'est l'une des raisons, donc pour cette raison, le moyen terme ne doit pas figurer dans la conclusion. Et c'est du fait de la conclusion, du fait que la conclusion nécessaire caractérise la nature du raisonnement logique, que le moyen terme donne forme au syllogisme. De là, toute l'intelligence de la distinction entre les quatre formes ou figures syllogistiques. La distinction tient du comportement du moyen terme dans le raisonnement. Or, ce que l'on note dans la construction logique de George Boole, c'est que l'élimination du terme intermédiaire, du fait qu'elle ne s'effectue que dans la conclusion chez Aristote, est incapable de garantir l'infaillibilité du raisonnement devant rendre compte des phénomènes de la réalité, aussi bien physique que logique.
C'est une élimination qui s'opère sur la base des lois ultimes de l'objet. Dans cette optique, le raisonnement ne deviendra infaillible que lorsqu'il se fondera sur les lois ultimes de la pensée pure. C'est l'intention booléenne de généraliser les procédures aussi bien médiates qu'immédiates du syllogisme catégorique. Soit, mais quels peuvent en être les véritables enjeux? Quels peuvent être les véritables enjeux d'une telle intention si Boole lui-même n'a pu se démarquer de l'aristotélisme qui persiste tant et si bien dans l'histoire de la logique traditionnelle sous sa forme classique? C'est donc à expliciter de tels enjeux que nous a convié depuis 1986 l'exploitation des procédures algébriques de George Boole et leur signification logique. Cet important et déterminant article, j'ai dit l'année de 1986, que Souleymane Bachir Diagne publie dans la Revue sénégalaise de philosophie, numéro 9. Dans ce texte, Souleymane Bachir Diagne dit alors l'essentialité de la méthode générale des signes de Boole, en vue de circonscrire la nécessité d'éliminer le moyen terme, les moyens termes pour lui, du raisonnement symbolique dans la théorie générale des signes. Pour nous, cette réflexion de 1986 insuffle un certain nombre d'incidences métathéoriques d'une telle élimination qui, au point de vue de l'histoire des sciences, constitue une avancée significative des recherches logico-mathématiques, telles que cela se montre à propos de la conception des ordinateurs et du déploiement de l'intelligence artificielle. Nous nous servirons d'un ensemble d'expressions empruntées surtout au vocabulaire logique de Souleymane Bachir Diagne dans ses procédures algébriques de George Boole et leur signification logique, comme pour insister sur son influence positive sur notre être épistémologique. Ce que nous avons donc appris à Brazzaville de cet ancien étudiant de Bachir Diagne, c'est que l'expression forme prospectiviste doit être utilisée pour traduire l'effort de prospection de la pensée dans son passage de la forme propositionnelle à la forme algébrique chez Boole. L'expression conditionnement logique, qui renvoie au monde possible de la sémantique logique, au contexte possible du discours logique, voudra simplement signifier que l'on peut différencier des univers de discours logiques, distincts, pour ne s'en tenir qu'à un contexte et bien précis. L'expression grammaire philosophique, ou sa variante, la spécieuse générale, devrait être utilisée pour caractériser l'idéographie ou le langage formulaire de George Boole, conçu et devant fonctionner à l'instar du calcul algébrique. L'expression optimisme du symbolique doit l'être pour justifier le type de positivisme qui caractérise le symbolisme logique, le symbolisme booléen dans la construction de la vérité infaillible. Quant à l'expression protocole d'opération rationnelle, nous devrions l'utiliser pour désigner les éléments de toute opération de l'esprit dans le système d'équations booléen. Tout cela, nous avons appris de Bachir Diagne par son ancien étudiant interposé. C'est pourquoi, à Brazzaville, parler du grand nom de Souleymane Bachir Diagne, je pèse bien mes mots, j'en mesure la connotation sémantique. Parler du grand nom de Souleymane Bachir Diagne, c'est parler d'un lever de soleil. À la fin de l'entretien de départ avec mon maître, j'ai dit à mon maître la chose suivante. Je n'ai certainement pas suivi les développements de ce vieux débat Boole-Aristote, mais tout au moins me suis-je approprié le réel enjeu d'un tel débat qui peut se comprendre comme un aristotélisme persistant chez Boole. Puis, j'en ai fait un type d'organon, un type de langage, un type d'instrument critique
qui au bout du compte m'a permis d'écrire les quelques petits papiers, très cher grand maître, que je vous offre ce matin. C'est un échantillonnage que j'ai sélectionné en reconnaissance de ce que je vous dois personnellement en sciences et pas exclusivement en logique. Et très cher grand maître, ce que je vous dois après cet enseignement ou ces enseignements reçus par l'intermédiaire de votre ancien étudiant, Charles Zachary Bouaou, dont tous certainement nous avons regretté l'absence, c'est en 2011 ce petit papier, la catégorie de l'espace chez Descartes, pour une épistémologie non classique de la physique. En 2012, ce petit papier, Penser l'épistémologie de Karl Popper, que j'ai revu, corrigé, augmenté en 2016 avec le même titre, Penser l'épistémologie de Karl Raimund Popper. Pendant qu'en 2015, très cher grand maître, je m'amusais à écrire Robert Boyce Brandom, Penser le pragmatisme analytique. Veuillez, très cher grand maître, accepter que je vous offre cet échantillonnage.